protéger et prévoir les événements sur notre planète, mais ça sert aussi, quand on a les pieds bien plantés sur Terre, dans un certain nombre d'activités, on va dire citoyennes, personnelles, etc. Dans cette zone, on offre vraiment un catalogue de à quoi ça sert les satellites dans votre vie, pour protéger votre environnement, et puis aussi dans votre vie pratique. On vous présente la Terre sous surveillance, de satellites. C'est-à-dire qu'ici, on va vous expliquer que la Terre est surveillée de manière globale, pour qu'on puisse prévoir les grandes évolutions climatiques et météorologiques. Et elle est également surveillée à un niveau, on va dire, beaucoup plus de précision. C'est-à-dire que les images satellites, elles nous permettent aussi de regarder tous les phénomènes catastrophiques, par exemple, qui se passent à la surface de notre planète, de mieux les comprendre et de mieux réagir. Alors vous verrez qu'ici on a développé différents types d'interactions. Ça fait un petit peu pour tous les goûts. Ici, on est sur de l'interaction, on va dire, gestuelle, où on permet aux visiteurs de regarder des images satellites dans différentes thématiques. Ici, vous voyez, on a une comparaison entre deux images satellites avant et après un cyclone. Des dispositifs très simples et très visuels que les visiteurs comprennent à quoi ça nous sert les satellites, encore une fois. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir tout de suite une perception des dégâts, une évaluation des dégâts, par exemple, après le passage d'un cyclone, et de permettre aux secours, par exemple, de mieux s'organiser et de mieux circuler dans la zone dévastée. Donc on est vraiment sur du très concret. Ici, je présente aux visiteurs les différents types d'images satellites. On a les images en deux dimensions. Vous marchez sur Toulouse et sa région, ici. Donc là, c'est un grand jeu pour nos visiteurs de venir retrouver la maison, de venir retrouver l'immeuble du travail, de retrouver la route qui mène chez la tante qui habite en arrière, etc. Donc, on a l'image 2D, puis on a aussi l'image en 3 dimensions. Donc là, ici, vous avez une visualisation avec ce stéréoscope de la région toulousaine en 3 dimensions. Tout ça pour familiariser encore une fois nos visiteurs avec l'image satellite. Et là, l'idée, dans notre parcours, c'est vraiment d'expliquer maintenant aux satellites à quoi ça vous sert dans vos vies, à quoi le satellite, comment le satellite est utilisé dans vos vies quotidiennes et personnelles. Cette petite cellule que vous avez ici, c'est notre cellule comment ça marche, c'est-à-dire qu'à tout moment, le visiteur, quand il explore, il va faire un jeu de rôle et qu'il va se mettre dans la peau de l'utilisateur du spatial, il peut revenir ici et avoir des informations sur comment ça marche un satellite optique, comme Spot5, c'est un satellite qui nous permet d'avoir des photos, ça marche comme notre œil, ça fait des photos. Comment ça marche un satellite radar? Gros avantage du satellite radar, c'est que ça passe à travers les nuages, donc c'est très complémentaire d'un satellite optique. Comment ça marche la géolocalisation? Parce qu'on ne pouvait pas, à la Cité de l'Espace, ne pas parler de géolocalisation, parce que c'est maintenant, on va dire, passé dans les us et coutumes de la vie quotidienne de tout le monde. Internet, c'est pareil. Internet par satellite, c'est en cours de développement. Il y a déjà un satellite qui a été lancé. La télévision par satellite, comment ça marche? Et enfin, les télécommunications. Donc ici, vous êtes vraiment dans la zone où on vous explique l'envers du décor, les coulisses, les télécommunications par satellite pour faire un diagnostic. Les médecins, dans les lieux isolés, comme en forêt guyanaise, ils sont connectés via satellite avec l'hôpital de la Croix-Rouge de Lyon ou je ne sais. Et donc, ça leur permet d'avoir des diagnostics très précis, une réactivité très grande, même s'ils sont dans des lieux d'isolement, de fort isolement en fait, d'isolement sanitaire fort. Donc voilà, là ici, on propose aux visiteurs de vraiment prendre la casquette de médecin et de manipuler le satellite dans le domaine de la médecine. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, l'agriculture utilise de plus en plus les images satellites pour développer ce qu'on appelle une agriculture de précision. C'est-à-dire que grâce aux satellites, les agriculteurs, ils peuvent mettre de l'engrais à l'endroit où il faut et ils peuvent aussi mieux gérer leur réserve d'eau, etc. Donc là, on met, vous voyez, le visiteur dans la peau d'un agriculteur au volant de son tracteur. Il va utiliser les images satellites et la géolocalisation pour pouvoir traiter son champ. Ici, on va parler de suivi d'animaux, d'espèces animales en danger. Donc, le parti pris ici, de présenter aux visiteurs
grande catégorie d'animaux malheureusement en voie de disparition qui sont suivis par Balise Argos. Donc là, vous voyez, différents types de développement aussi. Un grand jeu qui s'appelle Planisphère des animaux, qui est un jeu de collecte d'indices pour comprendre pourquoi et comment on suit les thons en Méditerranée, les manchots, les lynx. Donc là, c'est un jeu participatif où les gens vont rechercher des indices et les partager ensuite pour arriver à trouver la clé, la réponse à la question. Derrière vous, vous avez nos animaux emblématiques, Max la cigogne, qui existe vraiment. Albert, l'éléphant de mer, et puis Clarabelle, l'ours blanc. Donc là, on propose aux visiteurs de retrouver où on met la valise sur ces animaux et de découvrir par la suite en quoi les suivis par Balise Argos permettent d'en apprendre plus sur le comportement des animaux et de fait de mieux les protéger et de mieux les mettre à l'abri de tous les dangers qui mènent malheureusement en ce moment à leur disparition. Les satellites peuvent vous aider dans les deux cas de figure, soit à gagner une course en 4 skippers ou à éviter des icebergs, soit à repérer les zones les plus poissonneuses si vous êtes marin pêcheur. Mais attention, ça permet aussi de protéger les images satellites, les zones de reproduction des poissons. Avec les températures d'eau, on peut savoir quelles sont les zones plus propices à la reproduction pour les espèces là aussi en voie de disparition. Et ça permet de mettre en place une protection et des réglementations en fait, qui orientent les pêcheurs vers des zones d'autorisation de pêche. On a cet élément d'exposition que personnellement j'aime bien, qui est un petit clin d'œil et qui résume en fait toute la place du satellite dans notre vie. Alors, par exemple, comme on est à Toulouse, je vais bien vous montrer cette vignette. On voit ici une scénette de vie avec des Toulousains, on va dire, qui regardent un match en direct. Et si jamais j'éteins la famille, les satellites de télécommunication, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas très contents. Je vais leur rallumer quand même pour qu'ils voient la fin du match. Voilà, donc ici on fait vraiment, on va dire, un résumé de toutes les grandes utilisations du satellite, de toute la place du satellite dans nos vies quotidiennes. Le militaire n'est pas très content non plus, parce qu'il ne peut plus avoir de communication sécurisée avec ses troupes, donc je le remets aussi. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est une belle image du vaisseau Terre. C'est vraiment montrer aux visiteurs que le satellite est partout, que le satellite aide à protéger la planète, que le satellite aide aussi dans sa vie quotidienne à améliorer, comme on dit, quand on est agriculteur, la manière dont on gère ses ressources. Ça permet aussi, avec la géolocalisation, d'être plus précis, nous pour nous déplacer, mais aussi dans des cas comme les catastrophes, d'arriver plus vite et d'être plus performant. Donc, bref, voilà, le vaisseau Terre, c'est tout ça. C'est vraiment la mise à portée de main du satellite dans la vie des visiteurs.